Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santen, je suis coach conjugale et enseignante chez Enduel ou Enduo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Amélie Arsenault, qui est coach conjugale certifiée et accréditée et membre de l'équipe. Bonjour. Bonjour Amélie, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, bienvenue donc dans cette entrevue. Merci bien. Et ça va permettre en fait aux gens qui nous regardent d'apprendre un peu à te connaître et à voir c'est quoi ta personnalité puis tu es qui. Ben oui. Et pour commencer, ça serait intéressant que tu nous partages pourquoi le coaching de couple. Ben oui, excellente question. En fait, je dirais que le coaching de couple vient vraiment faire suite à un petit peu tout ce qui est le fil conducteur dans mon travail, en fait. Parce que moi, je travaille beaucoup à partir de la connexion. Puis pour moi, la connexion, ben, c'est autant la connexion à soi que la connexion à l'autre. Puis la connexion à plus grand que soi. Donc souvent, on va passer par la connexion à soi pour arriver à se connecter dans notre couple. La connexion à plus grand, ça peut aussi bien être la relation. C'est déjà au-delà de toi, au-delà de moi, mais ça devient la relation, une entité un peu déjà indépendante d'elle-même. Donc d'être connecté à cette relation-là. Donc, il y a quelque chose, moi, dans le couple qui devient un laboratoire extraordinaire pour la connexion parce que effectivement, je trouve que c'est un système où la connexion va fluctuer, elle revient tout le temps. Donc, tout à fait. Ouais, donc le couple est vraiment à cette importance-là à mes yeux. Wow. Et puis, c'est vrai que la connexion, c'est souvent ce qu'on cherche en relation. On veut se sentir connecté, on veut se sentir proche, on veut sentir qu'il y a quelque chose entre nous, puis on veut surtout pas la perdre. Ça peut-tu être paniquant quand que c'est perdu, cette connexion-là? Vraiment. Et Amélie, est-ce que toi, à part du couple, là, toi, tu me parles de connexion et tout ça, as-tu une spécialité autre? D'où tu nous viens? Parle-nous un peu de tes dadas. Ben en fait, je suis assez éclectique comme personne. Donc, j'ai eu, je pense que la variété est vraiment ce qui a contribué à mon grand bonheur professionnel. Donc, j'ai passé déjà 20 ans dans le réseau de la santé comme nutritionniste à ce moment-là. Donc, ça reste des choses qui m'habitent encore à l'heure actuelle, c'est certain. Maintenant, je suis vraiment très orientée coaching. Je dirais que c'est le gros de mon travail. Et puis, ce qui me plaît tout particulièrement là-dedans, ben, c'est quelque chose que tu vas reconnaître, mais l'approche solution est vraiment quelque chose, moi, qui est venu me chercher tout particulièrement. Et j'ai fait le choix d'aller me spécialiser dans cette technique-là assez particulière, qui est un ensemble de pratiques, en fait, donc pour être davantage orientée vers les solutions. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu ma spécialité, en quelque part, ou ma façon de travailler serait le meilleur terme. Parce que si j'y allais plus dans je dirais, les créneaux qui me plaisent davantage, ben moi, j'ai vraiment un dada, tu disais tantôt, vraiment pour toute la partie transition. Toutes les personnes qui sont en transition, qui peuvent être la transition, l'arrivée d'un bébé, qui peuvent être un changement d'emploi, on vient de déménager, donc tout ce qui est en termes de transition, c'est vraiment vers ça que je me dirige beaucoup. Et tout l'aspect de la sexualité est aussi ce qui m'intéresse beaucoup. La connexion n'est pas étrangère à ça, bien évidemment, parce que la sexualité peut souvent être un baromètre de notre niveau de connexion. Donc, ça peut être aussi un chemin qu'on prend pour se connecter davantage. Se connecter, oui. Oui, donc ça, c'est vraiment un des créneaux qui me plaît particulièrement au niveau des couples. Ah, c'est génial. Ça me fait penser à ce qu'un auteur, j'ai pas trop le nom, mais qui a écrit beaucoup, qui a fait beaucoup de recherches sur le couple, dit il n'y a pas de sexualité sans lien et il n'y a pas de lien sans sexualité. Donc, c'est beaucoup la poule ou l'œuf et quête de connexion à travers la sexualité et la quête du lien pour accéder à la sexualité. Je trouve ça génial ce que tu fais comme association. Ouais. Et est-ce que toi, Amélie, il y a un outil, tu sais, nous, on outille les couples à passer du duel au duo. Ben oui. Est-ce que, en étant orienté vers la solution, tout à fait. Est-ce qu'il y a un outil particulier que tu utilises beaucoup ou que tu apprécies particulièrement? Bien évidemment. Puis étant une femme de variété, je pourrais en nommer vraiment plein. Mais j'ai vraiment le recadrage, moi, qui est vraiment une technique que j'apprécie beaucoup, qui est en fait le fait de voir la situation sous différents angles pour voir qu'est-ce qui change. Quand on change l'angle avec lequel on regarde notre situation, qu'est-ce qui change? Puis, tu sais, j'avais l'image un peu d'une pyramide. Si on regarde une pyramide d'en haut, vue du ciel, comme en 2 dimensions, c'est un carré avec un X.
Hein? Oui. C'est une pyramide. C'est une case cochée. Ben voilà! Voilà! C'est-à-dire que si tu dis, je redescends puis je vais aller voir, vu 2 pieds sur terre, ça a l'air de quoi? Oh, c'est déjà très différent aussi. Hein? Il y a une structure, il y a une 3e dimension qui s'installe. Puis si on s'amuse à aller plus loin et à expérimenter, on peut entrer dans une pyramide, on peut, tu sais, il y a une variété. Puis dépendamment de comment on voit la situation, puis si on se donne un angle différent, un angle nouveau pour voir les choses, c'est fou ce qui peut changer. T'aurais-tu, écoute, moi j'aime les exemples, ils savent que j'aime les exemples. Aurais-tu un exemple concret de quelque chose? Ça peut être une problématique ou un défi que les couples peuvent vivre et d'avoir des angles différents. Par exemple, on n'a plus de sexualité. Ouais. Comment qu'on pourrait voir ça autrement? Ou n'importe quel exemple de ce genre. Oui, c'est vraiment une très bonne question parce que j'ai plus le réflexe, en fait, de recadrer rapidement ce que les gens vont m'amener, mais d'amener la situation concrète. Tu me mets au défi. Oui, je te mets au défi. Si je dis, par exemple, je vais faire comme si je suis une cliente, puis je dis, mais nous, on n'a plus de sexualité, ça fait des années, depuis la venue des enfants, par exemple. Ça doit vouloir dire qu'on s'aime plus. Hein? Puis est-ce que tu as déjà entendu parler de gens qui n'ont pas de sexualité du tout et pourtant qui continuent de s'aimer? Est-ce que tu en connais de ces gens-là? C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'il y en a, hein? C'est vrai qu'il y en a, oui. Tout à fait. Puis là, ça me fait penser aussi qu'il y a des gens qui ont de la sexualité, que ça soit par exemple avec des travailleurs du sexe ou sans amour aussi. Tout à fait. Ah, OK. Je comprends. Fait que tu vas poser une question qui va me permettre de voir la situation d'un autre œil. D'un autre œil, d'un autre angle, d'une autre position. Hein. Des fois, on va aller se repositionner dans la peau de notre partenaire. Des fois, les choses sont très différentes quand tu regardes d'un côté plutôt que quand tu regardes de l'autre côté. C'est vrai. Ah, super! Et puis, avant de conclure, j'aimerais que tu nous partages, Émilie, c'est quoi ta citation favorite et pourquoi? Ça, elle est difficile, ta question, parce que je suis une coach de citation. Notre coach de citation! Moi, j'ai vraiment une citation pour à peu près toutes les sauces, mais je me suis limitée à 2. Okay. Tu me permets-tu 2? Oui, tout à fait. On est permissif en duel ou en duo. J'adore ça. Il y en a une qui me vient d'un auteur québécois que vous connaissez sûrement, qui est Richard Desjardins, qui dit dans sa chanson « L'Étoile du Nord », il dit « Il n'y a plus de chemin, il se fait en marchant ». Et ça me parle énormément parce que souvent, quand les gens arrivent, c'est comme s'ils sont rendus à une zone où on ne sait plus où aller, où ils ne trouvent plus le chemin. Mais il y a quelque chose de normal. Parce que c'est vrai que le chemin, il peut avoir des milliers de chemins, mais son chemin, à soi, il se fait petit pas, par petit pas. Un pas après l'autre. Par petit pas. Puis c'est comme ça qu'on fait le chemin. Ouais. C'est comme ça qu'on trace la route. Alors ça, c'est vraiment une citation qui me parle particulièrement. Puis, une deuxième que je trouve qui est une citation d'espoir, que j'ai l'impression que c'est comme un héritage qu'on m'a laissé, je la porte et puis je la transmets autant que je peux, et qui dit « Et souviens-toi, tout peut aussi très bien aller. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a été transmis dans la dernière année, puis qui amène, je trouve, une ouverture. Tu sais, quand on regarde tout ce qui va mal, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre vie, souvent on regarde tout ce qui va mal, puis tout ce qui peut aller encore plus mal, mais on oublie une option. L'option que ça peut aussi très bien aller. Ça peut aussi bien aller. Oui. C'est un recadrage. Donc, est-ce que je regarde avec l'angle négatif ou l'angle de la peur, de la panique, de l'anxiété? Ou est-ce que je choisis plutôt de regarder sous l'angle de l'optimisme, de la gratitude, de l'espoir? Puis de savoir que c'est là aussi, autant que toutes les autres hypothèses, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais parmi les hypothèses, parmi les options, mais ça peut aussi très bien aller. Merci beaucoup pour ça. C'est un plaisir. Alors, si jamais ça vous a inspiré et que vous avez envie de voir votre couple ou votre vie sous cet angle plus positif, vous pouvez nous contacter à tout moment pour prendre un rendez-vous en coaching individuel ou de couple avec Émilie. C'est un plaisir. Merci, Émilie. C'est un plaisir.